Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu le vois, on est rentré de nos vacances écourtées. On était parti sans le chauffage, et quoi de mieux qu'une météo aussi pourrie que celle qu'on a, hein, une belle journée d'automne, bien humide, bien fraîche, pour tester enfin ce nouveau chauffage qui nous aura quand même au final pas mal manqué pendant notre road trip. Ouais, c'est pas faux. Allez, on est parti, je promène un petit peu Doudou et on va se retrouver au camion avec le Bertrand, pour vous montrer que ce chauffage au diesel, c'est un petit peu de la bombe, hein. Tu laisses pas la main devant l'aérateur quand il est à fond, hein. Allez, je te souhaite une belle vidéo. Générique. Bon, messieurs, dames, je vous présente notre futur chauffage pour notre van. La société Vevor m'a contacté pour un partenariat. J'ai accepté avec grand plaisir parce qu'on me fournissait quelque chose qui me manquait vraiment dans le van. C'est un chauffage au diesel. Alors l'avantage, c'est qu'il est nomade, c'est-à-dire que on peut le déplacer, c'est pas un truc fixe. Et ça, c'est ce qui nous arrange bien, c'est un petit peu comme notre batterie. Donc c'est un 8 kWh, je vous mettrai le lien en description. Donc chauffage au diesel, avec un petit écran de contrôle. On a même une petite télécommande pour le contrôler à distance, ça c'est vraiment génial. 8 kWh, beaucoup trop pour la taille du van, mais je vais pas dire non, hein. On va pas dire non à une Ferrari, on va dire non, je veux une 4L, hein, quand même. Livraison éclair, hein, elle a envoyé ça mardi, on est jeudi, je l'ai déjà. Donc ça c'est déjà un très bon point. Tout est fourni avec, donc on a des petits manchons pour la sortie d'air chaud, un petit manchon pour le filtre à air, on a le petit pot d'échappement, voilà, les deux pièces ici. Petit pot d'échappement pour les échappements de gasoil. On a tous les colliers, toute la visserie, on a des petites busses d'air, enfin on a vraiment tout. On a un mode d'emploi, alors mode d'emploi en anglais, j'aurais préféré en français, mais bon, on va se débrouiller avec les images, hein, pour le montage, ça va pas être très gênant. Vous voyez, on a vraiment tout ce qu'il faut. Les schémas électriques, etc. Le petit Bluetooth fonction. On peut même le commander par le téléphone. Alors ça c'est vraiment bien. Alors surtout quand vous verrez le prix, hein, ça coûte à peu près 130 €. Je trouve que c'est hyper complet. Ce que j'attends de ce produit, c'est effectivement d'avoir du chaud. Les options en plus, télécommande, application Bluetooth pour le commander à distance, ça c'est vraiment un plus, et pour ce prix là, je trouve que c'est vraiment génial. Écoutez, je vais essayer de monter tout ça, on va faire un premier test, et ensuite on se retrouvera dans le camion pour voir si c'est vraiment efficace. Je pense, d'après les avis que j'ai lus, que du chaud, il n'y a pas de problème, va y en avoir. Bon ça y est, j'ai assemblé le kit, hein, donc j'ai fixé la sortie d'air chaud, sortie de ventilateur, j'ai fixé l'arrivée d'air avec le petit filtre à air et l'échappement avec tous les colliers fournis, hein. C'est vraiment très simple à monter. J'ai rajouté deux petites pattes en bois histoire de le surélever, l'échappement, et j'ai branché ma prise allume-cigare pour ma batterie nomade. Cool. Allez, on va tester tout ça, on va voir si ça fonctionne. Bon, la compagnie, le montage est fait, il va maintenant falloir réfléchir à comment je le veux pour que ça me convienne totalement. Donc on a plusieurs contraintes. On a une contrainte de place déjà, on a un petit van aménagé. Tous les rangements que j'avais prévus lors de cet aménagement, on en a besoin. Donc trouver la place pour un gros bébé comme ça, c'est pas terrible. On ne veut surtout pas le poser en fixe parce qu'on ne veut pas avoir à faire de trous dans le plancher. Ça c'est quelque chose de rédhibitoire pour moi. Donc il va falloir qu'il soit nomade à 100%. Donc là-dessus j'ai deux possibilités. Soit on avait pensé à le poser sur une planche sur les deux accoudoirs du siège avant, avec l'échappement qui sort par la fenêtre. Manque de bol, l'échappement est vraiment hyper chaud. J'ai peur de cramer un joint de vitre en haut. Donc on va laisser tomber cette option de le poser à l'intérieur. Ça aurait été beaucoup plus simple, mais au final on va s'éviter, je pense, quelques embrouilles auxquelles j'ai peut-être pas encore pensé.
mais une fuite de gasoil ou un retour d'échappement par la vitre entrouverte, enfin bref. Donc la deuxième option qui s'offre à moi, c'est de laisser le chauffage dehors. Le plus simple, ça va être de faire rentrer l'alimentation électrique par le petit câble, ça n'importe quelle porte, ça passera dans le joint, il n'y a pas de problème. Et trouver une option pour l'entrée d'air chaud, le tuyau, à l'intérieur du camion, donc par une fenêtre, et j'ai ma petite idée là-dessus. On va passer par le hublot de la porte latérale. Pour faire rentrer mon air chaud, je vais me servir de ce petit hublot hein, qu'on a, qui est quand même vachement pratique. Alors vous allez me dire, comment est-ce que je vais faire pour faire tenir un tuyau là-dedans? Donc en fait, cette partie-là s'ouvre, et j'ai donc réalisé, à l'aide d'un vieux bac à linge qui était cassé, avec le fond, j'ai formé une pièce qui s'encastre pile poil dans le joint de la fenêtre. Et voilà, on ouvre la fenêtre et on fait rentrer le tuyau. Bon, premier démarrage très délicat, hein, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Ouais, ça commence à être tiède. Ah oui, ah bah là c'est chaud hein. La vache. On devrait se chauffer avec les gaz d'échappement. Bon, petite installation hein. Donc premier test hein. Oula, il vient de caler le machin. J'espère qu'il m'a pas planté. Bah si, de nouveau ma batterie m'a planté. Bon, en tout cas là ça souffle du chaud hein. Ah ouais, ça souffle vraiment du chaud là. Non, franchement, je m'attendais à un truc beaucoup plus bruyant et tout. J'ai lu des commentaires, mais non. Bon, ma batterie en mode allume-cigare, ça va pas. La batterie se met en défaut. Le chauffage demande trop d'ampérage et ouais, elle se met en défaut. Donc il va falloir que je modifie le branchement, que je mette quelque chose de plus costaud. Pareil, deux options, acheter une batterie de voiture, le brancher directement avec des pinces crocodiles, on n'en parle plus. Le problème c'est que ça se recharge pas. Sinon, en utilisant toujours ma batterie Nomad, il va falloir que je passe le chauffage en 220 volts et pour ce, il va me falloir un transformateur que j'ai trouvé sur internet. Alors je vous passe toutes les histoires. Hein. J'ai reçu mon petit transformateur, hein. Alors ça coûte pas cher, il encaisse vraiment bien, je viens de finir le montage. Donc sortie 12 volts du chauffage, petit fusible, petit branchement, ça rentre dans le fameux transformateur en 12 volts, blablabla, c'est transformé en 220 et donc j'y ai adjoint une prise 220. Donc là mon système est totalement fini, vous voyez, j'ai mis la petite rallonge pour l'air chaud qui va rentrer par la fenêtre. J'ai mon transformateur, j'ai mon chauffage, j'ai le plein dans le chauffage, donc il n'y a plus qu'à aller tester. Allez Loulou, au camion. Oh regarde Doudou, il y a un chauffage, maman elle a déjà tout préparé, t'as vu ça? Ah ouais. Par contre faut fermer la porte devant hein, maman. Ouais. Bonjour maman. Hello. Alors t'as tout préparé et tout là déjà? Bah ouais, il reste plus qu'à mettre ça, installer ça, mais je me suis dit que pour démarrer la vidéo... Ça serait peut-être bien d'expliquer les modifications que j'ai faites. Voilà, c'est ça. Ah, t'es trop intelligente mon Bertrand. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Nous voilà donc par une belle météo automnale, hein, qu'on a attendu depuis tellement longtemps et qui maintenant est là, mais au mauvais moment pour nous. Donc on va tester aujourd'hui ce chauffage au diesel Vevor. Hein. Donc je vous rappelle, Vevor m'a contacté pour un petit partenariat. Pour un petit partenariat auquel j'ai répondu vraiment favorablement parce que c'est vraiment un accessoire qui nous manquait cruellement pour nos voyages en automne, en road trip, en van. Même si évidemment je pensais que c'était un chauffage nomade, mais au final de nomade il a que les poignées. Hein, les deux petites poignées, on pourrait croire que c'est fait pour le transporter, mais non. En fait, si on veut vraiment l'utiliser à l'intérieur, faut percer un trou dans le plancher pour faire passer le pot d'échappement.
Et ça, nous, on veut pas faire de trous ni dans les portes, ni dans le sol, ni nulle part. Donc il a fallu que j'adapte la configuration de ce chauffage pour qu'il devienne vraiment nomade. Qu'on ait une alimentation qu'on branche direct et un tuyau d'air chaud qui rentre dans le camion. Tout ça de l'extérieur et donc aucune installation en fixe. Premier problème rencontré. J'ai rencontré que 2 problèmes. Premier problème rencontré, la connexion avec la batterie. Donc normalement ce chauffage est fait pour être branché sur une batterie de voiture, donc il supporte un ampérage assez conséquent. Là ici, si je voulais faire comme je voulais, donc juste en utilisant la prise allume-cigare, au bout de 15 ampères la batterie se met en défaut et donc ça nous coupe le chauffage. Alors vu que le Bertrand dit de la merde, l'autre Bertrand va nous dire exactement ce qui se passe. Ça va être du grand Mendes. Non, j'étais en train d'expliquer que cette batterie-là ne délivre par l'intermédiaire de la prise allume-cigare que 10 ampères maximum. Or, le chauffage, lui, il en nécessite 15. On s'est donc retrouvé en pleine charge. On s'est donc retrouvé avec un problème où la batterie se mettait en sécurité et se coupait au bout de 3-5 minutes. Voilà. Donc il a fallu trouver une astuce. Et cette astuce, c'est Bibi qui l'a trouvée. Hein, en regardant évidemment des vidéos et en se renseignant un petit peu sur internet, on trouve tout. Donc pour résoudre le problème, donc vous voyez hein, on a un fil d'alimentation qui part et en fait ce sont 2 câbles dénudés. Donc pour la solution, en fait il faut pas brancher par la prise allume-cigare mais par une prise 220 volts. Pour cela il nous faut un convertisseur. Voilà le fameux convertisseur que j'attendais avant de partir en vacances et qui est arrivé le lendemain de notre départ à midi. Hein, merci Amazon. Donc j'ai tiré une prise 220 volts que j'ai branchée voilà, ici, qui est reliée par ici, du 12 volts. Hein, bon après c'est le même câble, qui est relié ici. Hein, ça fait beaucoup de branchements. Ouais, mais ça c'est pour avoir une prise presque rapide. Voilà, c'est pour avoir une prise presque rapide. Donc maintenant que tout ceci est fait, on va voir si si ça fait du chaud, hein, parce que c'est quand même un peu le but. Donc on va vous monter ça et on va mettre ça en route et on va tout de suite se la péter hein, avec la télécommande. Bah oui, parce qu'on a une télécommande. Voilà le Bertrand, Gaston Bertrand. Quelque chose à dire Gaston Bertrand? Absolument pas. T'avais pas vu qu'il y avait un pot d'échappement qui dépassait des fois? Pas du tout. T'es un boulet. T'es vraiment le vrai boulet du 54. Voilà. Allez, boulet du 54. Et c'est toujours les vaches, Doudou. Hein. C'est toujours les vaches. Il a marqué. Donc ça, c'est la température du capteur qui est à l'intérieur du chauffage. Voilà, donc il fait 5 degrés là où on est. Hein, fait plutôt frisky ce chaton. Donc là, il se met en route. Hein. Alors vous voyez, hein, au début pour se lancer, hein, donc faut amorcer la pompe à gasoil, le brûleur et tout ça. Donc là, il va nous pomper énormément de jus. On va installer ceci à la fenêtre, comme il se doit. Vous voyez, hein, très simple. Ça, en fait, ça se clipse. Hein. C'est pas beau ça? Chauffage pour dans le camion. Et là. Et donc ça c'est la température qu'on lui a demandé, c'est-à-dire 18 degrés. Là on entend qu'il ralentit déjà, donc il va pas tarder à avoir atteint sa vitesse entre guillemets de croisière. Et là du coup, quand il est en petite vitesse de croisière, et ben on n'est plus qu'à 30 watts de consommation à peu près. Le petit thermomètre de la maison, donc vous voyez que là la température qui est indiquée en bas c'est la température à l'arrière du camion. J'ai mis une petite sonde et là les 14,4 c'est la température de l'appareil donc devant le camion. Bon, voici donc la petite installation, hein, donc vraiment nomade. Alors là j'ai pas fermé la porte parce qu'évidemment je suis dehors. Là j'ai fait un petit raccord pour pouvoir relier les 2 tuyaux donc qui rentrent là dedans. Ça tient toujours aussi bien, c'est parfait. Je peux te dire que le tuyau il est déjà bien chaud. Bon voilà, hein. De l'intérieur ça donne ça.
Je peux te dire qu'il fait bien bon là-dedans. Alors j'ai essayé de prendre les mesures de température, mais... Ah si, regarde. 28 degrés, 32, bon après voilà, hein, c'est pas très fixe, mais je peux vous dire que ça souffle vraiment chaud. Et on l'a pas réglé... Non, il est que sur 18. Il est que sur 18, mais je peux te dire que franchement il fait bon. Là, Hein. là il commence à faire bon. Bah, là tout à l'heure j'ai fait une petite vidéo avec les températures. Ouais. Voilà, il fait que 11,9. Enfin, il fait 12 degrés à l'intérieur, soi-disant. 12 degrés derrière. 12 degrés derrière. Ouais, et 14,3 dedans. Là, attends, ce serait bien. Il est où le... Derrière dans le petit panier en bas. Là? Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de le voir monter là, parce que je peux te dire que ça souffle chaud. Bah, il lui faut un petit temps par contre, lui. Hein. Regarde, bah non, regarde. 12,2, ça cache pris 0,3 d'un coup. Là. Il n'est pas instantané. 12,6. 12,9. 13. Non, non, je vous assure que vraiment ça... Tiens, tu essayes de le tenir là? Ou va filmer là-bas, ouais. Regarde comme ça monte. On était à combien? 11, je sais pas combien, 11,9? Oui, 11,9, donc là on a déjà pris 3 degrés. Ah ouais, non mais ça chauffe, hein. Franchement ça chauffe. Enfin c'est 3 degrés à la sortie du tuyau quoi, c'est pour vraiment dire que ça chauffe. Et là comme dit c'est quelque chose qui a un petit temps de latence, donc il monte doucement mais sûrement, c'est pas de l'instantané. Ouais mais on est déjà à 17. Voilà c'est ça. On est déjà à 17 degrés, franchement, incroyable. Ouais. Incroyable. C'est exactement ce qui nous manquait. C'est exactement ce qui nous manquait. Ouais, hyper content. On a enfin du chauffage. Donc on n'a pas d'isolation. Bon bah ça c'est pas bien grave, hein, puisqu'avec la télécommande on peut télécommander de loin ou même du lit. On peut lui dire allume-toi et au bout de 5 minutes il fait bien chaud dans le camion. Franchement un super test. Vraiment quelque chose qui nous manquait. Alors avec ce chauffage tu peux aussi te chauffer un atelier, une cave, un grenier, une tente. Une tente, pourquoi pas une tente. C'est vraiment quelque chose de très efficace. On se retrouvera certainement pendant un petit voyage dans la neige, hein, parce qu'on adore la neige, et passer une nuit dans la neige, dans le camion bien au chaud, ça c'est un petit kiff qu'on a tous les deux depuis un sacré bout de temps. Alors Bertrand, il fait comment là-dedans? Il fait bon, ouais, ça fait du bien. Bon voilà la compagnie, un test plutôt convaincant, franchement, en tout cas moi je suis totalement convaincu de ce chauffage. Alors oui, j'aurais eu quelques petits ajustements à faire pour qu'il me convienne totalement. Je ne désespère pas d'ailleurs qu'un fabricant nous crée enfin un chauffage diesel 100% nomade. Un truc à brancher directement soit par allume-cigare, soit par 220, qu'on ait la possibilité d'avoir les deux options. Un tuyau d'arrivée d'air chaud un petit peu plus long, et franchement le tour est joué. Et le faire un peu plus plat, qu'on puisse le mettre en dessous du camion par exemple, histoire qu'il prenne pas la flotte ou quoi. En tout cas nous on a du chauffage maintenant dans le camion, ça c'est vraiment super cool. Depuis le temps qu'on attendait, on va certainement se faire une petite nuit à la neige, si par chance on a de la neige cette année, hein, parce que en ce moment la neige c'est comme les orages et c'est comme la pluie et les champignons, c'est très rare. Donc écoutez, si vous êtes intéressé aussi par un petit chauffage, il y a un petit code promo VV2324 qui vous permet de bénéficier de 5% sur le chauffage, voire sur tout le site Vévor. Allez faire un tour, il y a vraiment beaucoup de matériel, c'est tout dans la même trempe, c'est du chinois mais c'est du pas cher, mais c'est quand même relativement de la qualité. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, bombardez le petit pouce et la zone commentaire pour que la chaîne soit de mieux en mieux référencée, qu'on soit de plus nombreux et que ça tourne quoi, Tom et compagnie. N'oubliez pas que j'ai toujours ma petite boutique, hein. Je vous l'ai dit quasiment à chaque vidéo, mais il y a quasiment rien qui change, hein. Petite casquette, un t-shirt, un mug, un bob, un sac à dos, bref, il y a plein de choses chez Tom et compagnie. En plus c'est bientôt les fêtes, faites-vous plaisir et faites plaisir. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien. Ciao.